Allez, c'est reparti. C'est reparti. Donc je disais que pour finaliser notre finalisation, donc la méthode, je vous rappelle ce que c'est. Pour pouvoir gérer facilement les exceptions, ce sera lier un objet de stratégie de groupe à votre unité d'organisation racine qui contient tous vos objets d'annuaire et créer un groupe de filtrage qui contiendra les objets sur lesquels vous voulez appliquer ce GPO. Et donc, une fois que vous avez fait ça, la mécanique sera, je mets dans le groupe de filtrage les gens qui doivent être touchés par le GPO, j'enlève du groupe de filtrage les gens qui ne doivent pas être touchés par le GPO. Et comme ça, à l'utilisateur près, vous pouvez mettre Kevin il est dedans, Kevin il est pas dedans, Brigitte elle est dedans, Brigitte elle est pas dedans, faites ce que vous voulez. Donc je vais vous demander de faire ça et de tester en mettant simplement dans le groupe de filtrage un utilisateur. Vous prenez un seul cobaye, juste pour vérifier si ça fonctionne. Et donc comme précédemment, je vais vous demander que dans le groupe de filtrage, vous mettiez Kevin. Vous vérifiez, vous vous loguez avec Kevin, normalement il n'a pas l'onglet sécurité. Puis vous vous loguez avec un autre utilisateur qui n'est pas Kevin, qui n'est pas dans le groupe de filtrage. Lui doit avoir l'onglet sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est que vos utilisateurs, que ce soit des cadres, des comptables, du service informatique, de qui vous voulez, ça n'a pas d'importance. On met qui on veut dans le groupe. Donc qu'est-ce que je vais faire? Dans mon onglet masquer l'onglet sécurité, dans mon onglet de mon groupe, pardon, membre, je vais ajouter. J'avais qui moi comme utilisateur déjà? Allez, on va mettre un indice. On a qu'on pas signé vendredi après-midi. Je crois que le H t'a pas signé vendredi après-midi. Ah oui, effectivement. Je sais pas ce qui t'est arrivé. C'est parce qu'on avait trop travaillé, j'ai pas... Ouais, j'ai vu que t'étais au taquet. à fond. Ça arrive, hein, des fois, ça te sort la tête. Ah, bonnes vacances, mon gars. Alors, l'ami à lundi. Est-ce qu'il a son petit onglet sécurité? Ah, j'ai pas de sécurité.
Yep. Et elle est là. Ouais. C'est créé là. Au revoir, à lundi. Bon week-end. Elle a l'air fâchée, hein. C'est lundi. C'est lundi. Ah, lundi, c'est des journées difficiles. J'ai enlevé le bouton sécurité. Elle Elle a remarqué. Ouais, elle a remarqué, ça lui a pas plu. Hein. Quoi? Quoi? Ça me détend du chocolat. Ça va, Pierre? Je croyais que t'étais fâché. Non, jamais. Par contre, j'ai vu que toi aussi, ton profil itinérant, il fonctionnait pas bien. Oui. Pourquoi? Mais parce que moi, je suis pas redevenu propriétaire. Dans l'exercice, il fallait remettre propriétaire Evergreen. Moi, j'ai pas remis Evergreen propriétaire. Donc, j'ai trouvé ma réponse. Deux. Mais il vient de me donner la réponse. Et toi, ça marche? Eh ben, justement, je suis à la Malin. Le lynx. Alors, est-ce que cela a fonctionné? Oui. Ça veut donc dire que maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est dans le groupe GF masqué, onglet sécurité, vous mettez tous les utilisateurs qui doivent avoir l'onglet sécurité masqué. Que ce soit des comptables, des directeurs, des salariés, des mecs du service informatique, vous faites ce que vous voulez. Facile. Vous avez compris la mécanique? Bon, en fait, c'est comme HDLP. Oui. Au début, c'est les Tout à fait. boutons parce qu'il faut... Faut intégrer le fonctionnement. Et puis après, ça se fait au fur et à mesure. Très bien. Je souhaiterais que vous fassiez un autre objet de stratégie de groupe, s'il vous plaît, si ça a bien fonctionné, qui va s'appeler voilà. Je veux créer un nouvel objet de stratégie de groupe qui empêche l'accès au panneau de configuration. Donc ça empêche pour qui? J'en sais rien encore. On verra. Et c'est l'avantage de la méthode que je viens de vous dire avec les GF. C'est que vous devez faire un objet de stratégie de groupe qui bloque l'accès au panneau de config. Vous n'avez pas besoin de savoir pour qui il faut que ce soit bloqué. Vous allez juste créer un groupe, GF-empêcher l'accès au panneau de config, et dedans vous mettez un cobaye. Il vous faut juste un cobaye pour tester. Si pour lui ça fonctionne, et ben après on verra qui on met dedans. Allez, je suis gentil. Je vais vous le faire en même temps.
Pensez à signer pour ce matin? Oui? Moi, ça ne fonctionne pas. Peut-être ni le premier. J'ai essayé de voir le second si j'avais fait une erreur sur le premier. J'ai accès à tout le temps. Que ce soit l'onglet. Je vois pas où je vois pas, mais essayer de chercher. C'est pareil pour moi. Ah oui, où les Grecs? Faut pas les activer. Je sais pas si c'est ça fonctionne. Alors? Après, j'ai créé mon groupe de filtrage. Oui? J'ai mon membre, par exemple. Et j'ai beau essayer de me connecter, refaire un GP update, ça marche tout le temps. Et pareil, il y a pas de configuration. Alors il faut, on va faire un seul à la fois. Donc masquer l'onglet sécurité, est-ce que je peux voir ton GPO s'il te plaît? Ça marche pas avec. T'as ça ou pas? Ben voilà, c'est pour ça. Merci. Regarde. Ne clique nulle part. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui attire ton œil qui est différent? Est-ce qu'il y a une OU qui aurait un truc pas comme les autres? À part informatique. Ben justement, informatique. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'elle a de différent les autres informatiques? Il y a le petit point, il y a les déshérités. Elle est déshéritée, oui. Oui. Et le GPO, tu l'as lié où? Ah, je l'ai pas lié. Non. Réponds à ma question. Je te demande pas ce que tu n'as pas fait, je te demande ce que tu as fait. L'onglet sécurité est lié sur le PSG. Voilà. Le domaine PSG. Donc ça va toucher tous ceux qui sont dans PSG, sauf... Sauf informatique. Oui. Et tu t'étonnes qu'un mec de l'informatique et l'onglet, le GPO s'applique pas. Mais après, si on l'a mis dans. L'informaticien, on l'avait mis dans un groupe où on lui masquait, à Kevin, on lui masquait l'onglet sécurité. Oui, mais en plus, tu as fait bloquer l'héritage. Donc ça s'applique pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on ait fait dans le filtrage, liaison, tu peux faire ce que tu veux. Tu as bloqué l'héritage, point. En fait, il faut reactiver l'héritage. Ah ben oui, c'est ce que j'ai dit. J'avais expliqué justement, pour éviter les usines à gaz avec bloquer l'héritage, appliquer, etc., on va plutôt faire le filtrage de sécurité. Ah, en fait, j'avais pas enlevé la première étape. T'as pas enlevé- Ça veut dire que là, tout ce qui est dans l'OU informatique n'est touché par aucun GPO, peu importe ce qu'on ait fait. Hein. Donc faut que tu réactives, faut que tu enlèves bloquer l'héritage, voilà. Ok. Et là, les deux vont fonctionner. C'est-à-dire, ton Kevin est un informaticien. Oui, Et là, voilà. Là, c'est pour ça. Tout est normal. Moi, le souci, Christophe, c'est que le mien, il n'est pas en informatique. Bah attends, je vérifie d'abord que... Alors c'est comme ipconfig, tu devrais le faire à l'invite de commande plutôt, parce que s'il y a des messages d'erreur, on les verra pas. Là, ça va se fermer tout seul. Vas-y.
C'est bon? Et essaye de... Donc, tu dois avoir le panneau de config qui fonctionne maintenant aussi. Enfin, le blocage. C'est pas le même. C'est pas le même utilisateur? Non. Ah ok, bah essaye avec un autre. Bon, Mais du coup, ça... mais c'est aussi un informaticien l'autre. Non, c'est pas l'informaticien. C'est Ah un bah, utilisateur lambda en fait. Ah bah là c'est différent alors. On va voir. Retourne dans, dans tes GPO là. Je voudrais voir. Donc c'est empêcher l'accès au panneau de config. Oui, celui-là. Clique. Double-clic sur GF, empêcher l'accès au panneau de config. Membre. 20 centimes. C'est bien avec lui que tu t'as fait le test? Oui, et j'ai déactivé ça. C'était celui-là. Oui, oui, c'est celui-là. Et du coup, là, je suis donc 20 centimes et celui-là. Tac. Bah non, t'es pas avec 20 centimes. Là. Là, je suis avec lui. Là, je suis à 20 centimes. Tac. Ok. Ok. Alors, oui, t'as pas fait d'éco reco? Fais d'éco reco avec 20 centimes. Alors Manu, tu dis que lui... Alors attends, je me reconnecte aussi, parce que j'ai fait l'update, mais ça n'a pas... Qui c'est Irène Plachard. Ouais. Hmm. Manu, même problème hein, que pour Johan. Tu as laissé bloquer l'héritage sur l'unité d'organisation informatique. Mais elle fait pas partie de service informatique. Ça n'a aucun rapport, c'est une autre méthode. Soit tu veux bloquer l'héritage et faire des exceptions en faisant bloquer l'héritage, soit on passe par les groupes de filtrage. Mais mélanger les deux méthodes, c'est encore plus compliqué. Donc faites les choses. Irène, est-ce qu'elle était au service informatique? Pas du tout. Elle est en production. Vérifier. Donc tu as fait déco reco avec Irène? Là, je vais le refaire. Après, je me perds un peu avec les deux fenêtres, alors du coup, peut-être que Ah, peut-être. on va aller vérifier après si ça fonctionne pas, mais... Là, j'ai créé... Et là. Ça a l'air bon. Par contre, j'ai pas vu le paramètre que tu as activé dans la GPO. Ici? Non. Ah, là. Là, faut que tu double-cliques sur ton GPO là. Ouais, double-clic. Double-clic dessus. Tu peux double-cliquer. Vas-y, fais un... Non. Ah, je ferme. Dis-moi. Ça fait 3 fois que je te dis double-clic sur le GPO. Double-clic, vas-y. Mais je double-clique. Et il se passe rien? Ben non. Bon bah clic droit de souris modifié alors. C'est bizarre. Le double-clic fait rien.
Fais voir ton paramètre. Euh, Quel paramètre t'as activé pour empêcher l'accès? Je suis pas dans le bon. je suis pas. Non. Comment ça t'es pas allé là? Ouais, je suis sur c'est pour ça. Sur le paramètre. Redis-moi le chemin s'il te plaît. Oui. Ah bah je le connais pas moi, j'en sais rien. Mais Mais bon, j'irai bien dans modèle d'administration, descends 3 lignes, là, dedans. Et pour ce qui concerne le panneau de configuration, j'irai bien dans panneau de configuration. Moi. Vas-y, double-clic. Double-clic. Oui. Et puis tu as peut-être un truc qui s'appelle interdire l'accès au panneau de configuration. Ça, j'ai pas fait. Ah donc tu as fait un GPO vide, qui ne fait absolument rien. Bon bah c'est confirmé, un GPO qui fait rien ne fait rien. Il fait rien. Ça va, c'est rassurant. Activé. Ok. Attends, je fais mon imprime écran parce que Fais ton imprime écran. activé. Ok. Ça risque de mieux fonctionner. C'est pas impossible que ça joue. Du coup, je dois faire un GP update sur mon client. Voilà. Oui. Là, je refais. Là, je remets sur ce. Ok, je peux peut-être faire un GP. J'ai oublié cette partie. C'est bon. C'est mieux. C'est mieux. Avec un GPO qui fait quelque chose, ça fonctionne mieux. Christophe, Oui. on peut pas en renommer une gestion de groupe, je sais pas comment on appelle ça, tu sais, le parchemin. Comment on appelle ça d'ailleurs? Un objet de stratégie de groupe ou une GPO, comme Si tu je me veux. suis trompé sur l'autographe, je peux pas le renommer ou il y a une manière qu'on connaît pas? Bah, je sais pas, pour renommer un objet, d'habitude tu utilises quelle touche de ton clavier? Eh bah, t'as essayé? Ah bah, ça fonctionne pas? Ouais, attends, je sais pas. Alors, Ah si, ça fonctionne. bah, si. Ça fonctionne déjà. Normalement, ça fonctionne. J'avais essayé de clic droit, mais... Bah, clic droit de souris renommé, ça fonctionne aussi. J'ai pas retesté, mais je pense que ça fait trop de Faut pas dire ça. Je fais tout, je suis pas là. Christophe, Oui. on aurait pu faire tout ça sans créer une UO. L'UO n'est pas... Laquelle? Tu parles de laquelle? GF. GF? Ah oui, c'est parce que moi je suis psychorigide et j'aime bien trier mes groupes. C'est tout. Dans cette méthode-là, c'est pas nécessaire. Faut juste Pas nécessaire. Faut juste Ouais, de toute façon, l'UO racine. les groupes, tu peux les créer où tu veux. Il n'y a aucune méthode qui dit comme pareil. On avait fait G et GDL. C'était pour se mieux imaginer A, G, DLP, c'est tout. Les groupes, tu peux les faire n'importe où. Aucun problème. Il n'y a plus le d'héritage. Oui, il n'y a plus le truc d'héritage. Justement, c'est l'intérêt. C'est plus flexible, quoi. C'est ça. C'est plus flexible et puis surtout, c'est voilà. Il faut que Kevin ait le panneau de config bloqué, même si Kevin, c'est le fils du chef du service informatique. Tu prends Kevin, tu le mets dans le groupe, fin de l'histoire. C'est ça la puissance du système. Et c'est souvent là où ceux qui mettent en place les GPO, ils sont bloqués, parce qu'ils travaillent qu'avec les unités d'organisation. Ce qui est le fonctionnement numéro 1 en fait. Comme ça, tu prends une GPO, tu la lis à une OU, tout le monde est touché dedans. Copie. Pour faire les exceptions, allez, c'est parti pour l'usine à gaz. Alors qu'avec la méthode du filtrage de sécurité, on crée un groupe, on met les gens dedans ou on les enlève. Peu importe où ils soient dans les sous-OU. C'est ça qui est intéressant. Ouais, c'est parfait. C'est ça qui est puissant. Mais ça rebondit sur le fait que moi, ce que j'avais fait, c'est bien créer une OU racine et je crée tout dedans. Tous mes groupes, tous mes comptes utilisateurs, tout est dans mon OU racine. Et parce que comme ça, tous mes GPO ils sont liés au même endroit.
À chaque fois que je dois faire un GPO, il y a l'OU-PSG, tout le temps, tout est là. Ça évite d'en mettre de partout. Un problème? Oui, qui a dit ouais? Moi perso, non. Toi perso non? Là-bas? Il y a un problème du côté du G? Alors, qu'est-ce qui se passe le G? Bon, en tout cas, ça rigole. Hein. Alors là, je vois, c'est lundi, c'est la bamboche. Allez hop. Ah, l'héritage sur l'OU informatique, monsieur. Est-ce que vous pouvez enlever, bloquer l'héritage? Merci, vous êtes bien urbain. Alors, est-ce que ton cobaye fait partie du service informatique? Alors mon cobaye, bah non. D'ailleurs. Non? Ah, bah alors c'est peut-être pas ça. Non mais je sais même plus c'est lequel. Bah, faut voir c'est qui le vendeur. J'en avais un cobaye, c'était... Vas-y, membre, c'est ça. Paul Pogba. Il était comptable. Ça a l'air pas mal. Donc là ça marchait en fait avec lui. Ah bah parfait alors. Mais j'ai essayé avec un autre utilisateur qui est dans Compta. Oui. Et ça me bloque aussi le panneau de configuration. Alors, tu peux me remonter ton GPO qui bloque le panneau de config, s'il te plaît? Alors le GPO. Le GPO. Tu changes d'outil. Les parchemins. Non, encore à gauche. C'était celui-là. Celui qui est parchemin mais avec la valise Ah oui. grise. Encore un, là. Alors, celui qui empêche l'accès au panneau de config, est-ce que tu peux le sélectionner? Il faut que tu montes de 2 lignes. Monte, clique. Descends d'une ligne, monte d'une ligne, clique. C'est pour ça. Stop, arrête tout. Ah j'ai pas ok. Compare avec l'autre. Compare avec ton GPO masqué l'onglet sécurité. Est-ce que tu vois une différence? Oui, c'est l'ordinateur du domaine que j'ai pas mis. Et surtout, tu as laissé utilisateur authentifié. Dans utilisateur authentifié, il y a tous les comptes utilisateurs du domaine de la forêt et des domaines approuvés et les comptes d'ordinateur du domaine de la forêt et des domaines approuvés. Donc il faut que tu enlèves utilisateur authentifié et que tu le remplaces par ordinateur du domaine. Oui. C'est là où il te le dit. Attention, il faudra remettre ordinateur du domaine si tu veux que ça fonctionne. Ajouter. Écrit ORD. Entrée. C'est bon. Voilà. Et là maintenant, ton GPO ne va toucher que les utilisateurs qui sont et dans l'OU-PSG et dans le groupe empêcher l'accès au panneau de config. Dans ce groupe-là, empêcher l'accès au panneau de config, il y a qui? Tu peux double-cliquer dessus là. Membre Paul Pogba. Donc lui, il n'accède pas au panneau de config et il n'y a que lui qui n'accédera pas au panneau de config. Pour le moment. Hein, parce que là, on est dans l'idée, je teste, je vérifie que mon GPO fonctionne. J'ai donc un seul mec là-dedans. Je suis désolée, je vais tomber que vous Bah non, faut mettre C'est la tristesse, ça sert Quand tu rentres dans le profil, c'est ici là. Ah, Lilian, il a fait quelques... Ah voilà, il a fait des trucs quand même, Lilian. Ah, je me souviendrai toute ma vie de son retourné acrobatique face au Borussia Dortmund quand il était à Auxerre, qui était valide et qu'on s'est encore fait voler par l'arbitre là. Un scandale. On aurait cru le vol de l'OM ce week-end. Ah bah il paraît qu'au Café Pop, il était souvent avec Dugas. Dugas et Lilian, ils étaient souvent au Café Pop. Ah, je me souviens quand il était à Bordeaux. Alors, bon, moi j'y allais voir les matchs de Paris. Et puis, alors ça, oui, quand ils étaient déjà là, on pouvait plus aller en tribune visiteur. Donc j'allais au milieu des Bordelais. Les Bordelais à côté de moi, ils gueulaient, décroche la caravane, Lilian, allez, ça, décroche la caravane. Oui. Mais c'est vrai qu'il n'était pas... Dugarry aussi n'était pas aimé en fait. Étonnamment. Étonnamment. Mais bon, est-ce que le supporter de foot n'est pas un peu versatile? Il est toujours ingrat. Hein. C'est vrai que je me souviens, je l'ai vu, hein. J'étais pas loin quand c'est arrivé. Il y a eu un Marseille-Bordeaux où j'y étais, et il s'était fait accrocher du gars, alors qu'il jouait à Marseille. Tu sais, il a fini à Marseille, il y avait un truc qu'il a attrapé comme ça dans le couloir là où il allait. Je dis, mais les mecs, c'était malade. Et il a écrit l'histoire de Bordeaux face au Milan, c'était la folie, machin.
Et les mecs, ils veulent le défoncer. C'est vraiment des débiles. Hein. Bon alors, Paul Pogba. Et le Paul, je vais aller voir. C'est Polo là? Non, ça c'est Lilian. Alors, Lilian, il était. Bah, du coup, il avait pas accès au panneau de configuration. Ah bon? Mais c'est pas Pogba que t'avais mis? Maintenant, je vais essayer avec Pogba. Non mais attends. Celui qui peut pas accéder au panneau de config, c'est Pogba. C'est Pogba, ouais. Ah oui, d'accord. Donc, Lilian, lui, il y accède, tout va bien. C'est bon. Et Polo? Non. Attention. Waouh. Y'a Boulette? J'ai tout vu. C'est Green? Faut que tu coches le touche. Quand tu t'es dit, C'est beau? Très beau. Des questions? Non, ça va? Alors, après avoir commencé comme ça à travailler avec les GPO, le plus compliqué dans les GPO, en fait, c'est de trouver où se trouve le paramètre qui vous intéresse. C'était déjà le cas avec GPEdit, hein, quand on l'avait fait, c'était je veux bloquer voilà, le panneau de config, où est-ce que se trouve ce paramètre? Bon là, ce sera vrai tout le temps. Vous voulez faire un truc par GPO? Oui, c'est où? Voilà, soit vous y allez au doigt mouillé, soit, merci, Copilot, Google, ChatGPT, vous leur demandez, et si vous avez de la chance, il va vous indiquer le bon endroit dans lequel vous pouvez mettre en place votre paramètre de GPO. C'est Green? Et bon, on va en faire d'autres. Si vous n'avez pas de questions. Parfait. Hop. Allez, on va passer à la catégorie suivante. C'était, je vous l'ai dit, avec les GPO, on va faire ce qu'on faisait dans les scripts. La semaine dernière, on a utilisé un script d'ouverture de session pour connecter un lecteur réseau. On le faisait avec le script d'ouverture de session. Et bien, on va le faire avec une GPO maintenant. On va faire ça par GPO. On va faire la même chose, hein, mais ce sera avec les GPO. Et parce que dans la vraie vie, là, vous avez peut-être des administrateurs qui savent se servir des GPO qui vont le faire par GPO. Il y en a d'autres qui préfèrent faire les scripts d'ouverture de session. Vous verrez les deux comme ça. Alors par contre, pour être sûr que ce qu'on va faire, ce soit bien les GPO qui le fassent, il ne faut pas qu'on ait de script d'ouverture de session. Donc, ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous me créiez un nouvel utilisateur. Mais, ce nouvel utilisateur, dans les paramètres du compte, dans l'onglet Profil, il n'y a rien dans script d'ouverture de session. Il ne faut pas qu'il ait le script d'ouverture de session, tout simplement. Comme ça, quand vous allez vous loguer, normalement, il n'y a pas de script d'ouverture de session, donc cet utilisateur n'accède pas à travail. C'est l'idée. Vous allez me faire un nouveau compte tout neuf. Et on lui fait pas de profil non plus. Nous, non, pas de profil non plus. Pas de profil. Juste
un utilisateur lambda. Alors, si vous faites un comptable, pensez à le mettre dans le groupe de sécurité service compta quand même. Hein. Ou si vous faites quelqu'un des RH, mettez-le dans le groupe RH quand même. Parce que quand il va accéder à travail, il faut peut-être qu'il puisse écrire dans les dossiers quand même. Hein. Ça reste l'idée quand même. Donc juste un nouveau compte. Alors, ce que vous allez faire après, une fois que vous avez créé votre compte utilisateur qui servira de cobaye, qui n'a pas de script d'ouverture de session, vous allez me créer un nouvel objet de stratégie de groupe que j'ai créé et lié à l'OUPG qui s'appelle connexion lecteur réseau T2. Je l'ai appelé comme ça. Et vous allez modifier ce GPO et vous allez aller dans configuration utilisateur, préférences, paramètres Windows, mappage de lecteur. Et dedans, vous ferez nouveau lecteur mappé. Vous y êtes?
T'as pas la vachette capture d'écran? Non. Non, toujours pas. C'est bon. Pour moi. C'est bon? Donc nouveau lecteur mappé. C'est green? Ici dans emplacement, vous allez écrire le chemin UNC du dossier partagé auquel vous voulez vous connecter. Ça doit ressembler à // srvxy02 // travail. Alors c'est un petit peu plus riche que les scripts d'ouverture de session. En dessous, il y a écrit libellé en tant que. Normalement, quand vous avez utilisé le lecteur réseau, dans l'explorateur de fichiers, il y avait écrit travail sur srvxy02. C'est ça qu'il y avait écrit. Là, vous pouvez mettre le texte que vous voulez. Vous pouvez écrire sauvegarde ici. Pauvre pomme. Vous mettre un petit message. Ça, c'est assez pratique. En particulier, si vous avez une hotline comme ça, tous les utilisateurs, dans leur explorateur des fichiers, on peut leur dire il y a un endroit où il y a écrit sauvegarde ici, pauvre pomme. Et bien, c'est ici que tu dois sauvegarder tes fichiers, pauvre pomme. Par exemple. Après, je vous laisse mettre la formule de politesse que vous souhaitez mettre pour vos utilisateurs. Et enfin, en dessous, il y a écrit lettre de lecteur. Alors, c'était quelle lettre qu'on avait utilisée? T2 points. Bah, dans la liste, on va aller jusqu'à T, il est là, T. T du pauvre pomme. Alors, à côté, il y a un truc pas mal que vous pourriez choisir qui est utiliser le premier disponible en commençant A. Par exemple, si vous cochez ça et ici, dans la lettre, vous choisissez C2 points, il va vérifier ce que C est disponible. S'il n'est pas disponible, il fera D. S'il n'est pas disponible, il fera E. S'il n'est pas disponible, il fera F. Bon, c'est pas terrible ce truc-là. Parce que ça veut dire que la lettre, vous ne savez pas à l'avance celle qui sera utilisée. Ça dépendra des ordinateurs qui ont un lecteur de DVD, d'autres qui n'en ont pas, si on avait branché la clé USB ou pas, s'il y a des lecteurs de cartes. Ça fait que... C'est pour ça que moi je préfère utiliser une lettre en tant que telle, et qu'on va faire T2 points. Et vous faites OK. Voilà. Ne vous inquiétez pas, vous avez un petit icône, un petit triangle. C'est parce que en fait, l'action qu'on a choisie par défaut, c'est mettre à jour. Donc ça va mettre à jour le lecteur, ça ira très bien, ça fonctionnera parfaitement. Vous n'avez plus qu'à tester avec votre cobaye, normalement. Si vous vous loguez avec cette nouvelle utilisateur, il doit avoir dans l'explorateur de fichiers un lecteur qui s'appelle T2 points, dans lequel il y a écrit sauvegarde ici, pauvre pomme. Ouais, je suis dans ce PC, c'est le bon. Il y a des trucs, T2 points, ça peut être regarde. Alors, est-ce que ce lecteur réseau se connecte? J'ai essayé de mettre
J'étais un peu trop en conversation. Il y a un moment on l'a dit avec notre utilisateur, Il y a il y a un moment on a lié particulièrement le script, enfin si on peut appeler ça comme ça, à l'utilisateur. Ah bah oui, obligatoirement, tu as dû faire un truc. Bah ça dépend. Est-ce que ça fonctionne? Sur ton lecteur. Donc tu as fait quelque chose. Capté. Sauvegarde ici. Juste parce que j'ai fait configuration avec l'utilisateur, ça équivaut pour tous les utilisateurs. Mais c'est pas ça la question. Alors attends. Il est où le L? Il est là. Ah, pardon. Donc le L. Sauvegarde, très bien. Il faut que tu me montres ton GPO pour que je puisse répondre à ta question. Non, faut que tu fermes cette fenêtre. C'est là. Pour que ton GPO fonctionne sur quelqu'un, il faut que ce quelqu'un soit dans il y a deux conditions. Premièrement, est-ce que ce quelqu'un, il est dans l'unité d'organisation PSV? Oui. Et est-ce que ce quelqu'un, il est dans le filtrage? Oui. Donc ça s'applique. Maintenant, on va poser la question plus large. Le GPO que tu as créé là touche quels utilisateurs? Je voudrais la liste. De tous les utilisateurs à qui il touche, il touche. Oui, il touche qui là? Il touche Pierre, Paul, James Bond? Il touche tous les utilisateurs du domaine, Oui. de la forêt et des domaines approuvés. Et qui sont dans PSV. Oui. Donc en fait, c'est plus simple. Le GPO que tu as fait là touche tous les utilisateurs qui sont dans l'OU PSV. C'est ça. Ok. Parce que tu n'as pas touché au filtrage. Tu as laissé utilisateur authentifié. Donc là, tous. Je suis au service informatique, je suis dans utilisateur, peu importe. J'aurai le lecteur. Donc là, la problématique qui va se poser, c'est... tu as des utilisateurs qui avaient un script d'ouverture de session. Oui. Qui connectaient tes deux points. Et tu as un GPO là que tu viens de faire, qui connecte aussi tes deux points. C'est lequel qui s'applique? Ah bah là c'est embêtant là, parce que... qui fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pour ton nouvel utilisateur, je veux bien, celui qui n'avait pas de script. Et ceux qui ont un script, qu'est-ce qui se passe? Il y a seulement moyen de vérifier. Ah bah il n'y a qu'un seul moyen de vérifier, c'est de se loguer avec un utilisateur qui avait le script d'ouverture de session. Mais il est pas content. Il est pas content? Faut de la déco reco là. Ça n'a pas bougé moi pour le. Oui mais il faut de la déco reco là, il faut du GP update et tout hein. C'est le lecteur mappé qui l'a emporté. Ouais, il est passé par-dessus. Alors, en fait, c'est normal. C'est parce que, souvenez-vous, le script d'ouverture de session, ça s'exécute quand? À l'ouverture de session. Et les GPO, ça se réapplique quand? Toutes les 90 minutes. Ça veut dire que même si le script s'est exécuté et puis les GPO c'est plus tard, dans 90 minutes, ta sauvegarde. Donc, c'est une mauvaise idée de faire cohabiter les deux en fait. En général, c'est soit l'un, soit l'autre. Soit on fait script d'ouverture de session et on connecte les lecteurs réseau avec les scripts d'ouverture de session, soit on le fait par GPO. Mais les deux, il y aura un résultat cohérent. Après, il arrive à s'y retrouver quand même, mais par contre, il arrive à s'y retrouver? Là, par exemple, le compte utilisateur sur lequel on avait mis finalement le script, oui. Et sur lequel on n'avait pas marqué de nom de volume, oui. Bon, lui, d'un coup, il va se retrouver au bout d'un moment, en redémarrant son PC, avec un nom de volume oui. qu'il n'avait pas avant. Oui. Mais à part cette possibilité-là, il aura quand même accès, comme d'habitude, c'est un chemin d'accès. Il n'y aura pas de conflit, on va dire, en disant, ben non, je ne comprends pas. Quoi. Alors, parce que là, c'est simple ce qu'on a fait. Parce que là, on n'a qu'un seul lecteur.
Parce que là, c'est la même lettre qu'on a choisie. Mais si j'étais vraiment une pourriture, j'aurais changé la lettre. Ça fait que l'utilisateur, il avait 2 lettres, 2 fois travail, il y avait 3 S, sauvegarde. C'est toi qui vas lui expliquer les deux, c'est la même. Je te laisse faire. Je te laisse lui expliquer. Voilà. En général, on essaye de faire des choses différentes, ne serait-ce que pour la mise en œuvre après. Parce que tu dois rajouter un lecteur CO. Alors c'est dans les scripts ou c'est dans les GPO qu'on le fait ou c'est dans les deux. Ça complexifie les choses. Les deux solutions existent. Hein. Et comme tu l'as dit, les 2 solutions fonctionnent. Tous les chemins mènent au Rhum. Dans les 2 cas, ça arrive au bon endroit. Hein. Après, ça peut être mieux de le faire sur GPO quand on arrive dans une entreprise sur laquelle il n'y en a pas du tout de fait script et qui a déjà tout fait. Ouais, moi, je préfère largement le faire par GPO, mais c'est juste moi. Tous les autres admins, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont en train de créer les utilisateurs, ils peuvent s'amuser à prendre tous les utilisateurs et faire le script sur tous les utilisateurs. Mais s'ils sont déjà faits, que c'est déjà en début et tout, c'est plus simple de passer par GPO. Je suis d'accord avec toi. Les GPO, c'est le sang. Oui, j'ai créé mon client. Mais les scripts, ça existe aussi. Il y a les deux. Oui. Du coup, dans le GPO connexion lecteur réseauté, oui. Dans le filtrage de sécurité, tu laisses utilisateur authentifié. Alors, voilà une question intéressante. Moi, ça fonctionne pas. Est-ce qu'il faut laisser utilisateur authentifié dans le filtrage de sécurité pour connexion lecteur réseauté pour le GPO? La seule question à te poser, c'est est-ce qu'il faut faire des exceptions? Quand tu fais une GPO, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, que ce soit connecter un lecteur réseau ou masquer l'onglet sécurité, est-ce que le paramètre que tu actives, est-ce que ce à quoi sert ce GPO, c'est pour tout le monde sans exception? Voilà, c'est la seule question. Si la réponse est oui, c'est pour tout le monde sans exception, parce que dans mon organisation, tout le monde a besoin d'accéder à travail. Tous mes comptes utilisateurs, même les stagiaires, même les sous-traitants, ils ont tous besoin. Dans ce cas-là, tu laisses utilisateur authentifié. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire, oui, alors, tous les gens de la comptable l'arrachent, mais les stagiaires, non. Ils n'ont pas besoin d'y accéder. Les sous-traitants, parce qu'on a créé des comptes pour nos sous-traitants, eux, ils n'ont pas besoin d'y accéder. Il y a des élèves dans mon entreprise. J'ai un Active Directory, puis il y a des élèves qui arrivent. Les élèves, non, ils n'ont pas de lecteur réseau, enfin, ils n'ont pas de travail. Ils en ont peut-être un autre. Tu vois? Dans ce cas-là, ce sera non. Voilà. Il n'y a qu'une question à se poser. Est-ce que ce GPO doit toucher tout le monde? Si c'est oui, tu laisses utilisateur authentifié. Si c'est non, il faut créer un groupe de filtrage. Point. La méthode, elle est toute simple. Parce que vous devez vous poser qu'une seule question. Et suivant la réponse, bah c'est l'un ou l'autre. Ça dépendra. Christophe, moi, ça ne fonctionne pas? Ouais, enfin, ça doit fonctionner, mais il a dû faire des trucs là. Ah, bah ça j'espère bien. Il paraît qu'il faut le faire au moins une fois par jour. Ouais. Ça, c'est ce qu'ils disent. Alors, il est où le M? Alors, le M, il est là. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai créé Martine. Martinez. Ok. Oui. Dans l'unité RH qui est en PG. Parfait. Ok. Ouais, Je l'ai mis. Après, j'aurais peut-être pas dû. Je l'ai mis dans le coût global aux ressources humaines. Jusque-là, tout va bien. Histoire de... Bah, c'est cohérent. Après, et je crois que c'est ici que j'ai dû arriver quelque part. Non. De ce que je vois là, le GPO que tu as créé va connecter un lecteur réseauté de points pour tous les comptes utilisateurs qui sont et dans l'OUPSG et dans le groupe utilisateur authentifié. Est-ce que Martine est un utilisateur se trouvant dans l'OUPSG? Oui. Est-ce que Martine est un utilisateur se trouvant dans le groupe utilisateur authentifié? Normalement, je pense. Alors non, tu devrais déjà pouvoir répondre à cette question parce que Là, j'ai expliqué au moins 5 fois qu'il y avait dans l'utilisateur authentifié. Je serais tellement déçu que tu m'aies pas écouté. Si, il y a tous les utilisateurs authentifiés du domaine. Bon, bah est-ce que... Donc Martine est un utilisateur du domaine. Oui. Ah, donc c'est bon. Ok. En tout cas, il n'y a rien qui empêche Martine d'avoir ton lecteur réseau, sauf
si dans le GPO, tu as fait une erreur, genre dans ta syntaxe par exemple. Tu vois, tu as fait une erreur d'anti-slash dans le chemin UNC. Il est derrière, hein, ton GPO. Monte ta souris. Monte. Stop, là. Donc je vois bien, tu as mis anti-slash srvmt02 anti-slash travail. Est-ce que c'est correct ça? Oui. Parfait. Bon, bah log-toi avec Martine alors. Martine elle est là et voilà. Bah, tu as fait déco reco et tu as fait GP update. Allez hop. Mais ça y est, j'ai pas update moi. Alors, elle est où la poulette? On est d'accord dans le... C'est ça. Vas-y, continue. Celui-là, dans le chemin, pour voir. Manuellement. C'est pas trop. Toujours rien? Bah voilà, fais F5, rafraîchis le guide. Non? Bon, bah, retourne sur ton serveur 1, on va voir si le chemin que tu as tapé est correct. Alors, double-clic sur ton GPO. Non, là où il y a le T2 points, là, à droite. Oui. Double-clic. Est-ce que tu peux sélectionner le chemin UNC que tu as écrit, s'il te plaît? CTRL-C. CTRL-C. Vous copiez. Windows R. CTRL-V. Entrée. Ça a l'air bon. Alors, est-ce que Martine peut bien y accéder par contre? Retourne sur ton client. Est-ce que tu peux faire Windows R? T'écris anti-slash srv xy02. Entrée. Travail. Bah, si c'est bon, il accède. Ah bah c'est cocasse. Alors, elle est où la poulette que je vois pas? Retourne sur ton GPO. J'ai le sentiment d'avoir zappé une étape, mais ça travaille. Alors, retourne... Non, mais ça, tu peux fermer cette fenêtre, là. Ça, c'est bon. Sauvegarde ici. Utiliser T2 points. Afficher ces fenêtres. Bon, ok, ça a l'air bon. Remonte. Alors, remonte dans l'ascenseur. Je voudrais voir le nom du GPO. Remonte. Alors, est-ce que c'est normal qu'on soit dans le GPO qui s'appelle empêcher l'accès au panneau de configuration? De quoi? Première ligne. Toute première ligne de ton GPO. Est-ce que tu peux la lire? Ah, mais pétard de crotte. Pétard de crotte. Voilà. Alors, est-ce que tu peux supprimer ce T2 points là? Voilà, ça, tu peux me la supprimer s'il te plaît? Merci. Tu peux fermer cet éditeur. Et est-ce que tu peux éditer le bon GPO s'il te plaît? C'est lui. Modifier. Préférence, c'est ça. Paramètres Windows, ma page de lecteur. Ah bah il n'y a rien dedans. Allez, c'est reparti. J'étais pas sur le bon. Ah bah oui, du coup t'étais pas sur le bon. Donc du coup quand on n'est pas sur le bon. Décoller, tu veux te faire encore? Un truc. Sauvegarde ici. Libellé en tant que. Ah oui. Sauvegarde ici. Pauvre pomme. Pétard. Pétard. C'est vrai que tu dis souvent pétard toi. Bah, Sauvegarde ici pétard. c'est mieux que... Tu as tout à fait raison pour éviter de se faire ban de Twitch. J'ai une petite fille. Pour pas que je me fasse ban Twitch. Il y a Ah assez de mercredi. Il y a assez de haters comme ça déjà. Ouais j'en ai assez, c'est bon. Si en plus ça commence à dire oh il y a que des gros mots là-dedans. Non, c'est bon. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je vérifie que ça vient... Ah bah t'as bien fait. Ouais. Allez. Go clic.
Vas-y. Tu sais, si tu fais flèche du haut, ça retape le texte que tu as déjà... Mais personne ne veut le faire, je sais pas. Il y a des trucs comme ça. Ça y est, il est là. Regarde le sauvegarde ici. Pétard. Ah, je le vois. Tu le vois? C'est bon. Tu vois le pétard? Ouais. C'est good. C'est good. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça n'a pas fonctionné? C'est good? Non? Y a-t-il quelqu'un pour qui ça n'a pas fonctionné? Salut Kamel. C'est good for everybody? Bon, c'est déconcertant de facilité tout ça, alors je vais vous challenger pour la suite alors là, parce que là ça commence à bien faire. Mon objectif est donc de ne plus du tout utiliser les scripts d'ouverture de session. Le script d'ouverture de session qu'on a fait la semaine dernière, il nous servait à faire deux choses. Quoi? Première chose. Accéder au dossier. Ouais, ça c'est fait. Deuxième chose. Charger l'info finitivement. Mauvaise réponse. Oh, Connecter connecter l'imprimante du rez-de-chaussée automatiquement. C'est vrai. Je souhaiterais que vous connectiez l'imprimante du rez-de-chaussée automatiquement par GPO. C'est la même chose. Moi je vais aller finir la raclette pendant ce temps-là. Ah non, il reste plus grand. Ah bah je vous challenge là, là, vous allez trop vite là. C'est la viande de prison. Il y a pas l'appareil. Il y a de la viande de grillon. Et il faut une trancheuse qui tranche fin là pour faire de la viande de grillon. Hein. Là c'est. Faut que la cuisse. Là le cuisson il est. Ah ouais, c'est tout petit. C'est très fin. Hein. Ah, mais non, moi, tu Très très fin la viande de grillon. C'est assez fin. Je suis sûr que C'est bon pour les triglycérides. C'est bon pour les triglycérides. Ah bah de toute façon les insectes c'est l'avenir de la bouffe. Pourquoi ils en mettent déjà? Faudra se préparer, on mangera comme ça. Je sais pas si je vous l'avais dit, j'ai vu un truc de ouf quoi. Les mecs ils ont prévu un genre de conteneur en fait si tu veux, et dedans il y a toute une usine où tu mets des déchets organiques. Mais tu mets tes épluchures, tous tes déchets de bouffe, tu mets ça dedans, ça nourrit des vers de mouches noires je crois c'est, qui bouffent tout, et tu récupères les vers, tu les broies, et ça te fait de la protéine, direct, ça te fait des steaks. Entrée, déchets, sortie, nourriture pour les humains. Ouh, déchets derrière. de dingue. Redéchets derrière, renourriture pour les vers. Ah non mais là le cercle vertueux quoi. Bah ouais. Un peu pour les nuggets de poulet. Comment ça, de quoi tu parles là? Bah, ils mettent des os, la chair, machin, ils font un mélange et puis ils font le nugget. Ouais. Non, tu veux dire que oui, mais dans un nugget de poulet, c'est du poulet quand même. Ouais, mais C'est des morceaux de poulet. Ils broient des os, ils broient... Non, là, moi ce que je te dis, c'est il y a des restes de légumes d'un côté, Ouais. et de l'autre côté, c'est un peu comme une vache. Tu vois, une vache. Oui. Tu lui donnes à manger de l'herbe, Oui. donc c'est un genre de légume, Ouais. et elle fait de la viande. Oui. Et bien là, c'est pareil, avec des déchets organiques, et ça fait de la viande. C'est ouf. Alors que là, toi, tu me parles de reconstituer du poulet à base de poulet. Oui, non, On reste dans le poulet. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Moi, il y avait vraiment transformation végétale, protéines animales. Oui, mais t'es obligé de... L'élément qui va créer ça, Oui. t'es obligé avec des végétaux d'avoir de l'animal. Tu peux pas Bah, passer- c'est des insectes, c'est des larves Ah oui, de c'est mouches. ça, c'est qu'avec le végétal, tu mets des insectes. Alors, bah, tu donnes du végétal à manger à des insectes, et après tu manges des insectes. D'accord. C'est comme la vache. Ouais. La vache, tu lui donnes à manger de l'herbe, Oui. et tu manges la vache. Oui. Donc c'est un espèce d'herbe transformée. D'accord, donc en fait, ok. Mais la vache, elle mange pas des détritus quand même. Elle mange pas des restes de nourriture, alors que le ver, l'asticot, lui, il bouffe tout. D'accord. Tu lui donnes n'importe quoi, tous les déchets alimentaires, ça mange tout. Ça, il bouge, ouais. Ça bouffe tout. C'est- Nos petits-enfants, peut-être, ce sera leur quotidien. Ouais, génial, un steak de verre. Ils le font déjà, ça.
Ah, il y en a pas qui le font. J'avais une de tablette de chocolat avec des criquets. Des criquets. Ouais. C'est utile aussi pour les gâteaux apéro. Ben, moi j'avais goûté les criquets déjà grillés quoi. Bah, en fait ça n'a absolument aucun goût. Hein. C'est à goût du paprika, si tu mets du paprika ou du sel, c'est de mettre du sel. Mais c'est... La texture c'est un cracker. Ça croustille, ouais c'est un cracker ça. Il faudra bien qu'on ait plus de vaches un jour. Hein. Le jour où ce jour arrivera, je t'avais là. Ah, c'est le jour du suicide collectif. C'est clair, c'est la fin du monde. Hein. Alors, est-ce que vous avez une piste? Oui. Non, c'est juste l'objectif, c'est créer une connexion imprimante, c'est ça? Oui, par GPO. Comme là, on a. Alors, mon objectif final, c'est supprimer les scripts d'ouverture de session. C'est je veux plus de scripts d'ouverture de session. Donc tout ce qui était fait par le script d'ouverture de session, il faut qu'on le fasse par GPO. Donc la première partie, c'était connecter un lecteur réseau sur un dossier partagé. On l'a fait par GPO. La deuxième partie du script, c'était se connecter à une imprimante partagée. On l'avait fait par script. Il faut le faire par GPO. Mais je ne vous dis pas comment faire. Vous vous débrouillez. Merci. Faut chercher. Demande à Copilot. J'ai essayé. T'as vu, c'est bon? Ça fonctionne? C'est l'imprimante. Parce que là, on a trois choix. Après, on a une imprimante locale au centre. Ah bah non, c'est pas ça. Voilà. Et après, on reste avec deux choix, une imprimante partagée, une imprimante TCP/IP. Ben, je sais pas, quand nous, on s'y connectait avec le script, dans le script d'ouverture de session, on tapait une adresse IP ou un chemin de partage? Il faut que tu fasses appel à tes souvenirs. Alors, c'était avant la raclette. C'est ça. Donc là c'est pour ça que c'est gros challenge. Hein. Gros challenge. À la rigueur, peut-être que le script d'ouverture de session, tu l'as toujours, Oui. si tu regardais ce qu'il y avait dedans. Oui. Alors, Genre, comme ça, il y a peut-être un indice dedans. le problème, c'est qu'il faut que je lise en même temps. Oui. Bah, faudra te dire, est-ce que dans le script, il y a une adresse IP? Tu vois, on peut faire une question simple. Salut Lou. Bon, donc on est d'accord, hein, on déménage cet après-midi, après manger. Enfin, quand vous avez fini de manger, vous savez quoi faire. Hein. Vous retournez dans la salle là-haut, et puis vous vous installez comme vous voulez. C'est-à-dire... Bah, tu te remets pas devant. Je me remets pas devant. Bah, t'as déjà pris plein de postillons dans la gueule là, pendant le début, là, profites-en, dépêche-toi. Tu déménages et tu vas te foutre tout au fond là. Tu te mets à la place de GG. Là, Il va mourir, tu seras. tu veux qu'il me tue? Et pourquoi? Il déteste, il aime trop être derrière. Il aime trop être derrière. Bah, à la place de Pierre-Louis. Alors trouve un mec dans le fond qui veut bien échanger avec toi. Négocie un truc en disant ouais non, mais tu je peux comprends, être j'en au prends plein milieu. la gueule tout le temps. On peut regarder les mêmes places, c'est pas grave. Bah, t'échanges avec lui. Ah bah oui, tu peux échanger Et avec ça ça. prend toujours temps. Comme ça, je suis pas là. C'est bon. C'est lui qui en prendra plein la gueule. Ils m'entendront moins en plus. Oui. Le chat. Le chat. Les viewers. Ouais, la commu. La commu. La commu. Je rigole fort. Oh, mais c'est que ça va être l'heure d'aller manger. Ah, mais attends, il est là. Je suis bête. Non, je suis bête. Un nouvel objet, c'est ça?
Là. Paramètres dépendants. Non, ouais, c'est juste la vie qu'on a installée. Ah, c'est où qu'on l'a vu? C'est le. Je crois que c'est le 1. Ah, c'était pas le périphérique. Ah, c'était le gestionnaire périphérique. Ouais. Bon, vamos a comer? Mais c'était pas. Non, c'était pas ça. Enfin, c'était ça, mais c'était pas. Ah non, c'est pas le Fonctionnaire test. C'est serveur 2. Oui, voilà. C'est déconcertant de facilité les GPO. Ah ouais, attends pour moi. Non. Ça fonctionne quand même. Oui. Coup de chance. Ouais, tu t'es amené une petite souris ergo. Ah, c'est bien ça. Ça l'une aussi, ça fait moins mal. C'est ça. Ouais, t'as de la chance. J'ai failli faire une boulette. Ah, mais t'as failli faire quoi? Non, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que j'ai failli faire, mais je m'excuse. Le gars qui a posé au projet, il a pas du tout confiance en lui. Ouais. Alors, est-ce que vous avez une piste? Oui. Ah ouais, il y aurait genre un truc qui s'appelle imprimante. Ouais. Ça aurait un lien avec les imprimantes. Je crois que imprimante, c'est un lien avec une imprimante. Par contre, je sais plus où on a enregistré le script sur le serveur. Ah oui. Où est-ce qu'on a enregistré le script sur le serveur 2? Eh ben, on l'a nulle part. Il n'est pas sur le serveur 2, le script. Il est sur le serveur 1 dans le dossier C2.Windows 6 vol, domaine, script. C'est là qu'il est. Et quand tu fais imprimer, ça imprime. Il y a le papier qui sort? Je vais essayer tout de suite. Ah, la vache. Bon allez, à table. Yeah. Allez, on verra ça cet après-midi quand on sera là-haut, hein. Alors, il faudra tout rechanger. Hein. Allez-y. Ah bah oui. Allez, à tout à l'heure le chat, si on a réussi à déménager. Hein. Chou.